Florian Philippot, s'en sortir. Vous avez longtemps été au Front National. Je rappelle que vous êtes un ancien énarque et vous n'êtes pas sérieux. C'est plutôt... Non, franchement, plutôt un compliment, non? Non, mais parce que tous les sérieux depuis 1 an et demi nous ont dit quand même beaucoup de bêtises. Oui, mais là où vous n'êtes pas sérieux, comprenez que ça pose même un problème journalistique même à vous recevoir sur un plateau de télévision. Et on peut écouter, tout est audible, bien évidemment, mais voilà ce que vous dites, par exemple, d'Emmanuel Macron. Au moment où il s'exprime pour sa première intervention, une partie de la France fut saisie d'angoisse par cette allocution tyrannique. Un psychopathe parlait aux Français, dénué de la moindre empathie, prenant visiblement plaisir à imaginer les souffrances et les divisions que les décisions annoncées allaient inévitablement provoquer parmi ses 67 millions de compatriotes. Franchement, c'est pas sérieux d'écrire ça. Je peux pas vous dire autre chose. C'est pas sérieux. Je pourrais même me reprocher de vous inviter. C'est-à-dire qu'on ne peut pas critiquer le chef de l'État. Non, je ne peux pas croire ça quand même. On a le droit de le critiquer à la télévision. Je sais qu'il a ce soir 2 ou 3 heures d'antenne. Mais ça, c'est autre chose. Pour sa promotion. Mais alors, ce que je vous dis très sérieusement sur le fond, effectivement, c'est dans mon livre. Vous pouvez pas dire qu'il a du plaisir à imaginer que les gens vont souffrir. Enfin, vous n'êtes pas sérieux. Je ne peux pas vous dire autre chose. Soit il a du plaisir, soit il est idiot. Enfin, dans les deux cas, c'est pas rassurant. Mais il peut se tromper, tout simplement. Il peut penser que c'est extrêmement grave ce jour-là et qu'il faut protéger les Français. Peut-être d'ailleurs ne referait-il pas la même intervention aujourd'hui. Mais là où je trouve que vous-même, en tant qu'homme politique, vous êtes facteur de jeter... Ou alors vous me dites ce matin, bah oui, c'est à propos de Tribune, parce que voilà, je provoque. Et je peux non, c'est dans mon livre. Mais je peux non, mais je pourrais entendre que vous êtes un polémiste, ça peut... Non, je le pense profondément. Vous pensez qu'il a du plaisir? Je le pense comme des millions de Français qui ont vu cette... Alors, on parle de quoi? Non, faut être clair. On parle de l'allocution du 12 juillet dernier. Mais vous ne pouvez pas critiquer quelqu'un de psychopathe. C'est Hannibal Lecter qui est psychopathe. J'assume, et je pense comme des millions de Français que ce jour-là... pardonnez-moi. Si, comme des millions de Français. Il suffit de voir la réaction populaire qui a suivi derrière des manifestations gigantesques. Emmanuel Macron... C'est pas vrai, il n'y a pas eu de manifestation gigantesque. Si, vous venez. Mais non, les gens, au contraire, ils ont été très résilients, ils ont accepté. Venez le samedi. Là, on part à 14h, place du Palais Royal. Venez ce samedi. Je vous vois tous les samedis, mais je vous vois tous les samedis, puisque j'habite pas très loin. Mais c'est pas des manifestations gigantesques, c'est des manifestations. Énormément de monde, et pas qu'à Paris, il y en a partout en France. Mais je suis d'accord, il n'y a pas beaucoup de caméras, il n'y a pas beaucoup de journalistes. Florian Philippot, j'ai connu dans ma vie une seule séquence de manifestations gigantesques depuis que je suis né. C'est l'école libre en 84. Ça, c'était gigantesque. Ce fut un coup. Comment? Ce fut un coup. Ça, c'est une manif. Non, mais partout en France. C'est la seule fois où j'ai connu plus de monde, je suis d'accord, gigantesque. Le mot gigantesque. Là, c'est des gens qui ne sont pas d'accord, qui représentent, c'est pour ça d'ailleurs que je vous invite, qui représentent évidemment une couleur dans l'opinion qu'il faut traiter, qu'il faut même entendre. Mais vous vous discréditez en disant ça. C'est ça que je veux dire. Ces manifestations, Monsieur Pro? Ça dure depuis... C'est pas ça que je vous dis. Je vous dis que vous... Si je peux pas parler, c'est compliqué. Mais non, mais ça dure depuis 1 an ou 1 an et demi depuis le départ. Plus d'1 an. Nous, on a commencé le 24 octobre 2020. Il y a des gens qui, moi le premier, tous les samedis prennent leur samedi après-midi, on a peut-être autre chose à faire, pour se battre sur quelque chose qui devient de plus en plus grave. Oui, j'assume qu'Emmanuel Macron, le 12 juillet, n'a pas été chef de l'État rassembleur. Oui, j'assume qu'il a pris... C'est pas la même chose que ce que vous dites, ça, on peut l'entendre. Mais j'assume de dire... Chef d'État qu'il n'est pas rassembleur. Ça me choque, mais je maintiens. Bah oui, c'est les mots. Je pense qu'il avait un ton aussi bien sur ce qu'il a annoncé sur le fond, c'est-à-dire le pass sanitaire. Souvenons-nous, à l'époque, il annonce l'extension du pass sanitaire aux activités du quotidien, au restaurant, d'ailleurs contrairement à toutes les promesses qu'il avait faites encore 2 mois avant. D'accord. Il annonce... je ne le critique pas comme vous. C'est-à-dire qu'il annonce la mise en place en France d'une rupture civilisationnelle. Nous sommes entrés dans quelque chose qui est une rupture. Et il le fait avec un ton. Il le fait avec un ton qui est particulièrement inquiétant, manquant d'empathie, avec même une rudesse, une dureté dans le regard et dans le ton, qui montre qu'il n'a pas d'empathie pour son peuple, ce qui est un véritable problème quand on est président de la République. Alors voilà ce que je dis. Pardonnez-moi, pour le fond, je pourrais même discuter ce que vous dites. Je ne suis pas sûr qu'il faut de l'empathie pour son peuple. La première qualité d'un chef d'État, c'est peut-être l'indifférence. Quand on parle de santé publique, c'est peut-être l'indifférence. Mais je ne veux même pas rentrer là-dedans, parce que je ne suis pas persuadé qu'il faille le plus d'empathie, comme vous dites. Il faut peut-être le plus d'intelligence et le plus de raisonnement. Mais je ne veux même pas rentrer là-dedans. Point de vue intelligence, je pense qu'il n'est pas non plus au top niveau. Excusez-moi. Parce que si la stratégie menée... c'est la forme. Attendez, Monsieur Pro, si la stratégie menée était intelligente, on n'aurait pas eu hier le record de cas de contamination depuis 1 an. Mais Florian, si vous nous écoutez tous les jours, vous connaissez ma position. Moi, je suis plutôt offensif. Oui, mais le problème, c'est que moi, je vais dans des médias où la position a beaucoup évolué en 1 an et demi. Moi, j'ai la même.
Si vous voulez. Moi, j'ai la même. Moi, je suis arrivé j'ai dit, en mois de décembre dernier, début décembre, on lançait une pétition contre la potentialité d'un passeport sanitaire qui s'appelait comme ça à l'époque. En France, on me disait, vous êtes complètement complotiste, il n'y aura jamais de passeport sanitaire. Ma position depuis le départ, moi, c'est de protéger les fragiles. Donc, Martin Blachier. Mais sur la forme, ça m'a choqué, donc je vous le dis. Mais oui, mais moi, ça me choque pas. Mais écoutez, le président de la République, on lui serre tellement les pompes. On lui cire les pompes. Les journalistes sont avec lui d'une gentillesse, d'une amabilité, d'une servitude. Je trouve qu'ils sont complètement soumis, que de temps en temps, qu'il y a un opposant politique qui dise ces cas de vérité au chef de l'État. Excusez-moi, je pense que je suis dans mon rôle et que je suis porte-parole de beaucoup de Français qui venez aux manifestations, je vais vous dire pourquoi. Mais j'y vais. Mais venez vraiment. Vous dire, je passe à 20h et comme c'est tout près du ministère de la Santé, je les vois près du café et ils viennent vers moi me parler. On parle d'empathie. Venez discuter avec des infirmières qui sont suspendues depuis 2 mois. Venez discuter avec des pompiers qui sont suspendus. Venez discuter avec des gens que moi j'ai en larmes dans mes bras le samedi. Des travailleurs pauvres, des retraités. Tout ça peut s'entendre, mais c'est la phrase que je voulais dire. C'est un drame humain, monsieur Pro. C'est un drame humain. Alors, quelques éléments. Déjà, dire que j'ai tout le temps la même position depuis le début, alors que les données n'arrêtent pas de changer, c'est pas forcément une preuve d'intelligence. Moi, je vous parle pas de vous, donc, non, mais je prends le truc de façon globale. Moi, je pense effectivement qu'Emmanuel Macron, en optant pour le pass sanitaire, a pas fait le bon choix. Je pense qu'il aurait dû rendre la vaccination obligatoire pour la population vulnérable. Les services hospitaliers ne seraient pas pleins. C'est pourquoi il n'a pas fait ce choix-là, parce que je pense qu'il y avait des gens autour de lui, et particulièrement le ministre de la Santé, qui lui a dit d'aller vers le pass sanitaire plutôt que d'aller vers l'obligation vaccinale. On en paye la conséquence aujourd'hui. Tous les gens à qui je parle aujourd'hui me disent je ne comprends pas pourquoi on n'a pas simplement fait l'obligation vaccinale pour les plus vulnérables et on n'a pas laissé le virus circuler dans le reste de la population. Ça n'aurait pas créé les tensions qu'il y a aujourd'hui. Là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Après, sur le plan du psychopathe, moi, je ne suis pas la personne qui a le plus d'empathie. Ça ne m'empêche pas de parler sur l'épidémie. Je veux dire, on n'a pas à juger les gens sur la dose d'empathie qu'ils ont et les décisions qu'ils ont à prendre ne sont pas bonnes ou mauvaises en fonction de l'empathie qu'ils ont. Il y a des gens très empathiques qui disent plein de bêtises et il y a des gens pas empathiques qui disent des choses plutôt intelligentes. Mais la différence, c'est que lui, les décisions qu'il prend s'appliquent à des millions de Français. Ce qui n'est pas votre cas, ce qui n'est pas mon cas, ce qui n'est pas votre cas. Florian Philippot. Il prend des décisions lourdes de sens pour la vie quotidienne de millions de Français. Et après, on parlera d'autres choses. Il y a également le livre de notre ami Goldanel. Le vaccin et le pass sanitaire sont la plus grosse supercherie et la plus grosse arnaque mondiale de tous les temps. Moi, on me le dit aussi parfois. Bon, non, mais ça c'est tiré d'où, ça? C'est un peu le résumé. Non, ça c'est votre phrase à vous. Oui, mais attention, il faut me citer moi. D'accord. Moi j'ai toujours été pour la liberté vaccinale. Vous avez raison, je l'interroge, d'accord. Ah oui, admettons. Bon, mais l'argument quand même, et on me l'oppose à moi de temps en temps, parce que le paradoxe, c'est que je peux être entre vous deux sur les... Mais tout le monde fait la même chose. Le monde entier. C'est pas vrai. C'est totalement faux. Qui fait pas la même chose? Quel pays ne fait pas ça? Au Japon, par exemple, jamais. Le confinement est même anticonstitutionnel. Allez voir d'ailleurs la courbe du Japon. À part le Japon, mais non, il n'y a pas qu'à part le Japon. L'Angleterre, l'Allemagne, toute l'Europe fait la même chose. Mais les pays d'union... Non, l'Angleterre, non. L'Angleterre, non. L'Angleterre ne fait pas la même chose. L'Angleterre ne fait pas la même chose. Qu'est-ce qu'elle a de très différent? Il n'y a pas de pass sanitaire. Il y a maintenant un pass sanitaire dans les discothèques et les rassemblements. Elle a confiné. Elle a confiné, je pense que c'était surconfiné. Oui, la Suède dit tout la même chose. La Suède n'a pas confiné et aujourd'hui, elle a résultat un bilan bien meilleur. Enfin, et ça globalement, fait 5 mois qu'ils sont très tranquilles. Et la troisième chose, c'est quoi? En Floride, au Texas, c'est quoi l'alternative selon vous? Qu'est-ce qu'il eût fallu faire depuis le départ de cette pandémie? Déjà, ne pas mentir sans arrêt. 2, ne pas paniquer les gens pour un virus qui, malgré tout, n'est pas Ebola ou la peste noire. Je peux entendre tout 3, ça. Prendre soin des populations vulnérables. D'accord, au début, on manque de connaissances scientifiques, on les cible mal. Ensuite, on les connaît assez vite. Mais je suis d'accord avec ça, prend soin. Au lieu de fermer des lits à l'hôpital, on les laisse ouverts ou on en rouvre, on met du personnel. Je suis d'accord avec ça. On évite de suspendre des personnels non vaccinés, quitte à les rappeler en ce moment, parce qu'il y a des plans blancs dans certains hôpitaux, comme en Franche-Comté ou à Belfort. Ça, c'est vrai que c'était une erreur. On s'intéresse un peu plus sérieusement au traitement. On ne brutalise pas la population avec un pass sanitaire dont je maintiens, et je le combattrai jusqu'au bout, que c'est une rupture gravissime de nos principes qui amène. Vous parlez d'autres pays. Allez voir ce qui se passe aux Pays-Bas, où la police a tiré à balles réelles à Rotterdam il y a quelques semaines sur des manifestants anti-pass. À balles réelles. Allez voir, je n'ai pas entendu les condamnations de la France et de l'Union européenne. Toutes les belles âmes traditionnelles qui râlent sur la Biélorussie. Il n'y a pas eu une mort, enfin, tiré à balles réelles, Dieu merci, il n'y a pas encore eu une mort. Mais enfin, tiré à balles réelles de la part de la police. Tiré à balles réelles sur des gens, c'est pour ça, ils ont tiré à balles réelles, mais il n'y a pas eu de mort. Non, ils ont tiré en l'air, là. Non, il y a des blessés. Non, il y a des blessés. Non, mais prenez pas ça à la légère. C'est quand même je prends pas ça à la légère. Les Pays-Bas. Il y a un côté complotiste. Il y a un
Russie. Il y a un côté complotiste. Je lis là. Non, il n'y a pas de mondialiste. L'Allemagne. Vous avez en ce moment des vitrines de magasins où il est écrit « N'achetez pas aux non-vaccinés » sur les vitrines des commerçants. Vous ne trouvez pas que c'est pas terrible tout ça? Le camp mondialiste dans l'affaire Covid, ce sont évidemment les covidistes, c'est-à-dire ceux qui, depuis le début de l'épidémie, usent de la politique de la peur pour imposer une série de restrictions sans fin. Confinement, fermeture, jauge, masque, passe sanitaire, vaccination obligatoire, couvre-feu et des choix stratégiques très juteux pour certains. Le tout vaccinal, la promotion des traitements nouveaux et coûteux, le rejet au contraire des traitements à base de molécules repositionnées sans intérêt financier aucun. C'est toute la polémique Raoult, mais aussi le discrédit porté sur l'ivermectine et toute solution médicale non labellisée rentable. Donc ce que vous êtes en train de dire... Là, c'est un tissu de bêtises. Je suis désolé, mais c'est pas vrai. Ça, j'assume à 100%. Non, mais non, c'est pas vrai. Mais ça, vous avez d'éminents médecins qui le disent. Mais c'est tout. Mais d'accord, monsieur Blachier n'est pas d'accord. Vous auriez monsieur Raoult en face, il vous dirait exactement la même chose sur l'académie, si vous voulez, l'école de médecine des molécules repositionnées. Donc là, c'est la thèse complotiste. Évidemment. Pas du tout. Mais il faut arrêter avec ce complotisme. Je vous disais, il y a un an, j'étais sur un plateau télé de la même chaîne, pile un an. Non, il y a un peu plus d'un an. C'était début décembre. J'étais sur un plateau, je dis, il va y avoir un pass sanitaire. On me dit, vous êtes dans le complotisme. Il faut arrêter le délire aussi. Et vous avez raison. D'accord. L'exemple que vous citez. Mais ça, c'est complotiste ce que non, vous dites. Il y a un débat. Vous avez le droit d'être complotiste. Il y a un débat vous dites qu'on sort aucune preuve. Vous savez, monsieur Raoult et d'autres. Martin Blachier, non, je veux défendre la thèse. Le professeur Raoult et d'autres vous disent les essais cliniques sur les molécules repositionnées devraient être pris en charge financièrement par l'État parce que sinon ils n'intéressent personne. C'est vrai, l'industrie pharmaceutique est là. Attendez, l'industrie, moi je suis là une fois par an, donc si vous voulez. Ah non, vous pouvez venir plus souvent. Je suis venu en décembre dernier, mais bon. Donc merci de me recevoir en tout cas. L'industrie pharmaceutique fait des essais cliniques pour gagner de l'argent. On peut pas lui en vouloir. C'est une boîte privée, elle a des actionnaires, etc. Boîte souvent d'ailleurs multicondamnée. Ça personne ne le rappelle. Si Pfizer, vous avez raison. Multicondamné. Oui, Pfizer, les condamnations de Pfizer, c'est absolument incroyable. Mais vous avez vertu de philanthropie. Florian Philippot, vous avez parfaitement raison. Pfizer. Et d'ailleurs, ça s'est posé au moment lorsqu'on a donné... Mais personne ne le dit, ça. Si, moi je le dis. On a tous les matins un ministre de la Santé, un président de la République qui sont des VRP de Pfizer. Ils ont l'amende la plus importante dans l'histoire des États-Unis pour publicité. Je connais tout ça, je le rappelle. Je suis d'accord. Mais Raoult et d'autres disent, quand il y a des essais cliniques... Pardon ? On a inventé le vaccin. Ce vaccin, ils l'ont développé. Ils l'ont inventé. Je dis pas que c'est le. Écoutez, moi, il y a un an, on me disait, il empêche la transmission, la contamination. Ensuite, on m'a dit non, pas la transmission, pas la contamination, mais il va régler l'épidémie. Ensuite, il empêche les formes graves. Ce matin, j'écoutais une radio. Il empêche les formes graves, 3 petits points, enfin, dans la plupart des cas. Oui, d'accord. Je suis pas VRP de Pfizer. Est-ce qu'on peut vous répondre? Il vous répond. Martin Blachier, vous. Parce que je trouve que c'est assez dommage parce que sur la critique des confinements, moi, je pense qu'on peut critiquer les confinements et je pense que ça restera des choix qui ont été pris sur peu de décisions. Et je pense que la faute est d'ailleurs plus à Jean-François Delfrécy, et j'aimerais bien savoir le niveau de preuve qu'il avait pour décider de confiner les Français, que de la faute d'Emmanuel Macron qui l'a fait par plaisir comme un psychopathe, ce que je trouve totalement ridicule. Ensuite, vous polluez ce discours qui est critique. Laissez-moi finir. Celui qui a le pouvoir, c'est pas Delfrécy. Vous polluez une critique qui, à mon avis, a certains fondements sur les mesures restrictives qu'on fait par un jugement scientifique, en vous appuyant sur la seule personne qui est de votre côté, qui est Didier Raoult, dont on a prouvé qu'il a truqué ses essais cliniques. C'est un truand scientifique, Didier Raoult, ça a été prouvé. À chaque fois, il y a des affaires qui tombent les unes après les autres. Il a triché dans ses essais cliniques. Il a essayé de faire prendre au monde entier de la chloroquine qui ne marche pas et qui avait des effets secondaires. Donc, mais je suis triste que là-dessus aussi, j'espère que vous allez évoluer. Non, mais je connais un petit peu le développement des médicaments. J'espère vraiment que vous allez évoluer là-dessus. Il est sorti par là, ça n'empêche pas qu'il a triché sur ses essais cliniques. Le débat sur les... défendre ça, le débat sur les... C'est un débat qui dépassera. Qui est de critiquer les mesures restrictives qui ont été prises. Et là, vous avez de quoi faire. Vous n'avez pas besoin d'aller mettre vos nez dans le développement clinique. Alors merci de me donner raison maintenant, parce que je suis pas sûr qu'il y a un an, vous disiez la même chose. Bon. Et d'ailleurs, complotisme sur le pass sanitaire, c'était vous. Je voulais pas vous citer, mais c'était vous qui me disiez il y a un an sur un plateau de CNews que j'étais complotiste en parlant de pass sanitaire. Bah oui, puisque vous dites encore des choses complotistes sur le fait que le conseil. Vous dites Emmanuel Macron c'est vous qui disiez que le pass sanitaire était complotiste. Emmanuel Macron, le VRP de Pfizer. Comment vous pouvez dire ça réellement? Vous pensez vraiment que Pfizer, en France, a suffisamment d'influence pour influencer le président de la République et le président des États-Unis? Totalement. Ah bah d'accord. Je pense que ces boîtes-là. Prouvez-le alors. Malheureusement, je n'ai pas les outils, mais j'aimerais bien que les journalistes. Malheureusement, j'ai pas les preuves, donc je dis n'importe quoi. J'ai pas besoin d'apporter les preuves. Les journalistes d'investigation, au lieu d'aller fouiller sur M. Raoult comme ils le font depuis un an et demi, mettent un peu de moyens. Vous préférez défendre quelqu'un qui a triché sur sur ses essais cliniques
Et vous préférez dire qu'Emmanuel Macron est le VRP et Jean-François Delfrécy de Pfizer. Vous avez raison. Je pense que ces gens-là sont aujourd'hui... Ça veut dire que vous discréditez complètement. Je pense que ces gens-là sont des VRP et je regrette qu'il n'y ait pas des médias d'investigation qui aillent faire un peu de travail sérieux. Parce que nous savons que l'industrie pharmaceutique... Et aux États-Unis, il y en a beaucoup. Donc si c'était le cas, on le saurait. Pardonnez-moi, nous savons que l'industrie pharmaceutique est la plus corruptrice du monde. Il y a des rapports de l'ONU qui le disent, il y a des rapports de la Chambre des communes britannique qui le disent, il y a des rapports du Sénat français. Donc vous pensez qu'aujourd'hui, si on vaccine les Français, c'est parce que Pfizer a corrompu Emmanuel Macron? Non, mais c'est ce que vous dites. Je pense que si nous avons aujourd'hui... Quand vous dites ça, ça veut dire que plus personne ne peut vous prendre au sérieux. Si nous avons aujourd'hui... Moi, je suis peut-être plus sérieux que vous, Martin Blachier, qui avait évolué de position 36 fois en un an. C'est pas vrai, Florian, ne dites pas ça. Ne dites pas ça, Florian. Je vais pas faire la liste, mais non, parce que je le suis. Encore le 16 novembre dernier, vous défendiez un pass vaccinal. Bon, donc si vous voulez... Donc non, c'est ce que c'est devenu d'ailleurs. C'est plus intéressant que le pass sanitaire. Vous le dites vous-même d'ailleurs. Non mais moi je trouve ça. J'ai pas envie d'un débat avec vous. Mais vous avez changé 35 fois de position. Ceci dit, vos dernières positions depuis 3 semaines sont pas mal. Certains me poussent à vous inviter en manifestation. Je vous lance l'invitation. Vous êtes le bienvenu. Mais non, mais il faudrait. Oui, le rôle corrupteur de l'industrie pharmaceutique. J'assume, bien sûr que oui. Mais ça c'est encore autre chose. Vous mélangez tout. Ce que je trouve dommage dans le débat, et c'est pour ça que on peut pas avoir des débats sereins. On peut être en désaccord avec ce qu'a dit Emmanuel Macron ou ce qu'il a dit il y a 18 mois. Je pense par exemple qu'il ne referait plus son premier discours, c'est la guerre, c'est la guerre, c'est la guerre. Je pense que ce moment-là... Qu'est-ce que vous en savez? Il fermerait plus les écoles, par définition, j'en sais rien. Mais je pense que ça correspond à un moment, que c'était la politique dite de la demande, que... Il a été mal conseillé, mal conseillé, peu importe. Mais... effectivement, pourquoi cette volonté de défendre sans arrêt le président de la République qui est comptable devant les Français? Je passe mon temps à l'attaquer sur certains points. Ce que je veux vous dire, c'est que c'est toujours pareil. Dans les tests complotistes, il n'y a pas de mobile. C'est quoi le mobile? Pourquoi vous voulez vous trouvez que Emmanuel Macron, ça le sert depuis 1 an et demi cette crise? Vous pensez que ça ne le sert pas politiquement là? Moi je pense que ça le sert terriblement et qu'il fera tout pour faire sa campagne électorale sur ça. Enfin, vous pensez que par exemple... Et quel est son mobile pour Pfizer? C'est quoi le mobile? Je pense qu'Emmanuel Macron, et comme d'autres, il n'est pas le seul dans le monde, ont intérêt... Ils ont tous été... Ceux qui étaient aux commandes n'ont pas été élus. À avoir une population tranquillement qui va sur ce sujet-là et qui soit muselée à la maison plutôt qu'un peu en colère dans la rue. Mais monsieur Blachier, quand hier vous avez dit à la télévision, je vous ai vu, vous avez dit Boris Johnson dit que c'est le drame alors qu'il n'y a que 3%. Effectivement, le taux de positivité n'augmente pas au Royaume-Uni, mais il dit ça pour faire oublier ses affaires à lui. Vous êtes dans une rhétorique complotiste alors. Tous les journalistes britanniques le disent et il est à 2 doigts de ça, c'est qualifié de complotiste. Faites attention parce que ça, c'est une rhétorique qui est qualifiée de complotiste. Ça s'appelle de la politique politicienne, c'est pas du complotisme. C'est vieux comme le monde. Alors moi, je vous dis ce qu'il aurait fallu faire, c'est sortir de la crise de nerfs, sortir de l'autoritarisme, sortir de la division et de la délation. Nous rentrons dans une société de division, de délation, de crise de nerfs, où on a transformé des millions de gens en dépressifs chroniques, qui se baladent avec leur masque dans la rue comme ça. Non mais moi je peux entendre tout ça. C'est triste comme la pluie. Mais j'entends ça. J'entendais ce matin à la radio un reportage des gens qui disaient je retire mes enfants de l'école parce que j'ai peur qu'ils s'y contaminent. Ah oui, alors l'instruction on s'en fiche, l'éducation nationale c'est fini, l'école c'est fini. Je partage ce que vous dites. Tout ça est dramatique, monsieur Pro. Et nous allons le payer dans les années qui viennent par un effondrement de notre pays. Déjà que nos libertés se sont effondrées. Et vous dites personne ne critique. Je finis juste parce que c'est important. Oui, mais moi je peux plus vous inviter si on peut pas vous interrompre. De toute façon, vous m'invitez une fois par an. Je reviendrai dans un an. Non, venez demain si vous voulez. Mais j'entends ce que vous dites. Oui, je critique parce qu'il n'y a pas beaucoup dans la classe politique qui se bouge, monsieur Pro, si ce n'est personne. Deux choses. Quand je disais quel est le mobile, tu t'aperçois que pour le moment, ceux qui ont dirigé en temps de crise, ils sont virés. C'est toujours, même Churchill et De Gaulle ont été virés après la guerre. C'est ce qui se passe, les gens ne veulent plus en entendre parler après. Et c'est ce qui s'est passé pour le moment. La seule élection importante, c'est Trump. Trump en Covid, il en est sorti. Donc faites attention parce que Emmanuel Macron, je ne suis pas sûr que ça lui le sert d'être dans un pays comme ça. Les gens après, ils veulent tourner la page. Bon. Comme il nous reste 10 minutes et que notre ami Goldnadel est là, mais je vous assure, je ne vais pas vous inviter une fois par an, vous pouvez venir. Non mais c'est pas le sujet, de toute façon. C'est intéressant parce que vous représentez... Pourquoi vous représentez... Laissez-moi terminer. Vous représentez un courant. Mais je suis surtout le seul politique qui voit des Français réellement toutes les semaines. Arrêtez, vous n'êtes pas le seul non plus, arrêtez. Bon, voilà. Mais vous représentez un courant. Vous verrez dans les manifestations. Mais je les connais, les manifestations, ils viennent vers moi. Je sais aussi, pardonnez-moi, j'entends aussi le profil psychologique des gens qui viennent vers moi, qui sont dans vos monifs. Je vais vous dire, parce que pourquoi je l'ai appelé S'en sortir, c'est que c'est pas contrairement à ce que vous dites. Non mais on peut pas. En fait, c'est pas un brûlot, c'est au contraire pour trouver des solutions pour s'en sortir. Parce que je pense que les gens vont très très mal.